Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau Frère. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un père de famille qui tue ses 3 enfants. Puis pour la deuxième partie, moi et Josh, on va couvrir déjà un paquet de lois qui a déjà été changé aux États-Unis depuis que Trump est rentré au pouvoir. Yes, des gros changements. Oui. Fait qu'on y va. Let's go. Bien sûr. Comment est-ce qu'il va, mon Beth? Top shape. Top Oui. shape. Oh, raqué un petit peu de ma semaine de gym intense. Des jambes, je suis raqué des jambes, puis j'ai de la misère à marcher, mais à part ça, top shape. No pain, no gain. No pain, no gain. Je te feel parce que je pense que je suis sur la plus grosse streak que j'ai eue depuis un bon 5 ans, je te dirais. Depuis le 6 janvier, on est le 23. Ouais, ça fait 10, ouais, incluant aujourd'hui, ça fait 18 jours de suite que je m'entraîne. Pas une journée off. On commence à aller en force. Ouais, au mois de janvier. je suis dialed dans ce moment. Ouais. Puis comme, on dirait le plus ma streak monte, le moins que je veux le skipper, genre. Ouais. Parce que là, je suis comme, fait 18, le rends-toi à Mais je peux- 25, le rends-toi à C'est 40. pas juste ça, c'est que là, t'es à 18, je peux pas arrêter à 18, là, C'est je peux ça. pas le perdre. Mais c'est plus facile, c'est ça, c'est les 2 premières semaines, c'est les plus durs, mais après ça, ça vient automatique. Là, puis tu- Oui, parce que tu sais, au début, les comme 3-4 premiers, tu peux faire un exercice, que tu fasses un set ou 15 sets, tu vas avoir mal le lendemain. Ouais, tu es tranquille. Surtout les jambes. Quand tu fais pas jambes plus. Je te niaise pas, moi, quand je faisais des programmes qu'il y avait comme une fois jambes par semaine, t'en skip un, fait que là, t'as une jambe aux 2 semaines, c'est déjà assez pour te tuer. Ouais, for real. Puis là, t'es comme fuck, faut que je me force à le faire. Puis C'est le PMUS, je trouve. Ben, pas le PMUS dans le sens que. Je trouve que c'est le muscle le plus rewarding, Ouais. mais c'est le plus tough. 2 jours après, tu le sens encore. Là. Puis, petit disclaimer avant qu'on continue le podcast, si jamais vous entendez des miaulements ou des bruits de chat, c'est Bear en arrière qui est en chaleur. Bear fait est que- en petite chaleur, là, à la c'est chèvre. fait En parlant de chat, le mien s'en va se faire opérer demain. que- Ouais. Ouais. Bye bye, balls. Bye balls. Bye, balls. Ça va peut-être le calmer un petit peu parce que c'est un petit Chris. Un petit... Et à quel âge? Même pas un an, là. 6, Ouais. 7 mois à peu près. Là. Ouais, ils ont de la vie dans le corps, eux autres. Ouais. Anyways, on va aller avec le True Crime de cette semaine. Cette Oui. semaine, il est un peu court parce que je pense que notre deuxième partie va être un peu longue. Mhm. Mais c'est un peu court parce que ça s'est passé récemment, ça s'est passé en 2023, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui est sorti de la cour. La cour n'est pas encore finie à propos de ça, comme on ne sait pas vraiment les résultats finaux encore parce que c'est pas arrivé. Puis l'histoire est pas mal short and sweet. C'est comme, il est arrivé ça, puis comme la raison numéro 1, comme que l'histoire est courte, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment la raison non plus. Il n'y a C'est pas juste donné de straightforward raison. l'action. C'était straightforward de l'action, ça s'est passé en une journée, puis that's it, that's all. C'est Ok. comme un shooting, tu sais, il n'y a pas de grandes informations, tu peux utiliser des informations, puis c'est ça qui est ça. Mhm. Fait que je vais aller avec le True Crime, je vais commencer. Le 15 juin 2023, à Monroe Township, Ohio, aux États-Unis, Clayton Hunter et Chase Dorman, respectivement âgés de 7, 4 et 3 ans, ont été abattus à leur domicile. L'épouse de l'agresseur, âgée de 34 ans, a été blessée lors de l'attaque, fait que la mère. Et sa fille, la belle-fille de l'agresseur, a été tenue sous la menace d'une arme mais a réussi à s'échapper, elle. Fait que, je vais me faire le petit scénario. Il y a une famille de 6. La mère, le père, 3 petits gars, la petite fille. La petite fille, c'est pas la fille du gars. Les 3 gars, c'est l'enfant des deux parents, maintenant. Puis la fille, c'est la plus vieille, ça? La jeune fille, ouais, c'est la plus vieille. Ok. Ouais. C'est bon. Fait que ça te donne le scénario. Ouais. Ok. La police est arrivée et a arrêté Chad Dorman, 32 ans, le père des 3 victimes, et l'a accusé de meurtre, d'agression criminelle et d'enlèvement. Dorman a plaidé non coupable le 23 juin 2023. Évidemment. Évidemment. Sous cause d'annihilation mentale. Ah, ok. Et voilà. Et Et voilà. wow, shocker. Ouais. Selon le procès verbal, le 15 juin 2023, Chad Dorman est rentré plus tôt du travail et a demandé à ses 3 fils et à sa femme de le rejoindre dans la chambre principale pour une sieste. Selon la femme de Chad, qui est restée vivante, la survivante, là, Mhm. il agissait bizarrement, murmurait à lui-même et tenait une Bible dans sa main. Il agissait fucking weird. Ok. Quelque temps après s'être allongé sur le lit, Dorman a ouvert son coffre-fort et a récupéré un fusil Marlin modèle 70 HC de 22 calibres. Dorman a tiré 2 fois sur Hunter, le tuant. Fait qu'il est allé chercher le gun. Il est les 4 en train de dormir. La petite fille était dans une autre pièce en train de écouter la TV. Mhm. Tire sur Hunter. Puis Hunter, il avait
4 ans. Fait que ça, c'est le deuxième plus jeune. Le deuxième plus jeune. OK. La femme de Dorman a commencé à essayer d'aider Hunter tout en disant aux deux autres fils de courir comme. Fait qu'elle sait aucunement. Elle se réveille, elle voit son kid tirer, elle dit aux deux autres de partir à courir, puis elle essaie de protéger, mettons, les deux autres. OK. OK? C'est un peu. Ça set la scène là, comme c'est fucké. Là. OK. La belle-fille qui regardait la télévision était entrée dans la chambre et avait été témoin des premiers coups de feu. Elle a couru après Clayton, lui disant de continuer à courir. Dorman l'a poursuivi dans un champ voisin, lui a tiré par derrière, puis l'a atteint, puis à nouveau à bout portant dans la tête. Fait que ça, c'est rendu dehors, là. Fait que c'est dans le champ à côté. Le jeune, le moins jeune des trois, le plus vieux des trois, excusez, Il a 7 ans. parti à courir dans le champ. Le père de loin, il tire, le jeune tombe à terre, il arrive d'être à côté, La tire dans la chèvre. tête, la chèvre. Calisse, OK. Ouais. Dorman a ramené le corps de Clayton dans la cour de la maison. Fait qu'il prend le corps, puis il le ramène dans la cour, le met dans la cour. OK. La belle-fille est rentrée dans la maison, a récupéré Chase, le plus jeune, et s'est échappée sur la route. Pendant ce temps-là, la mère essaie de réanimer Hunter. Comme elle essaie le plus de son possible, mettons. Dorman l'a suivi et pointait le fusil sur elle, lui disant de poser Chase. Fait qu'il n'a pas tiré, vu qu'elle tenait le plus jeune, genre. Il a essayé de tirer, mais n'avait plus de munitions. Fait que lui, il était prêt à pogner la mère avec. Non, la jeune fille. Oh, OK, ouais, Mais ouais. la jeune fille l'a mis à terre, quand il a dit. Il a voulu tirer le plus jeune, plus de balles. Soit plus de balles ou ça a jammé. OK. Un des deux. OK. Chase courut vers sa mère, qui était maintenant dehors dans la cour, essayant de porter secours à Clayton. Fait que là, quand elle a vu qu'elle était pas capable de réanimer Hunter, son middle, le milieu, mettons, le jeune qui était au milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Anyways, ouais. je pense que Il y a 4 ans. c'est un peu c'est mélangeant et dire tous les âges, là. Mais celle de 4 ans, elle sort dehors pour réanimer celle de 7 ans, car là, elle réalise fuck, il est en train de tuer les autres enfants. Fait qu'elle elle est en train de réanimer celle de 7 ans. Le seul de 4 ans revient d'après Hawaii, comme la belle-fille l'a mis à terre, il a tiré, il a jammé, il a couru vers la mer. Puis là, c'est là qu'on est rendu. OK. La belle-fille, la jeune fille, s'échappa et informa un passant ce que faisait son beau-père avant de continuer à courir vers le service d'incendie voisin de Monroe Township. Fait qu'elle a continué à courir. Quand elle a voulu tirer le plus jeune, ça a jammé. Elle a couru d'un bord, le plus jeune a couru de l'autre bord. Puis là, c'est le... Ben, Chris, il y a 3 ans, elle l'a laissé tout seul. Part avec. Elle est jeune aussi, là. Elle a genre 9 ans. OK. Pauvre petite 3 ans Ouais, tout seul, là. c'est du n'importe quoi, là. Ben, parce que ça arrive vraiment vite, là. T'sais, Ouais. tu sais jamais ce que tu vas faire jusqu'à temps que la situation arrive. Genre, c'est facile d'un bird's eye view que... Ouais, puis ils sont jeunes. là. Ils sont vraiment jeunes. Là. Ça savent vraiment pas ce qui se passe. Là. Dorman entra et porta le corps de Hunter à l'extérieur, le déposant dans la cour. Puis là, Chase était rendu dans les mains de sa mère. Puis là, la mère essayait de protéger Chase. Il essayait d'arracher Chase à sa femme, la mordant apparemment dans le processus. Fait qu'il il voulait pas tirer les femmes. Il voulait pas tirer sa femme, il voulait pas tirer la plus jeune, il voulait juste tuer ses 3 enfants, ses 3 gars. Parce qu'il est allé dans la maison, soit qu'il a rechargé le gun ou le déjammé, il a ressorti, il a ramené son middle age de 4 ans dans la cour à côté de son frère. Puis là, il a essayé d'enlever le plus jeune de la mère. Mais il aurait pu juste tirer ces deux. Là. Ouais, fait Mais il voulait pas, il voulait juste arracher le plus jeune. En ce moment, ça me fait penser un peu à un motif, mais je vais attendre que tu finisses avant de le dire. Ouais. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, genre. Comme moi, ça me fait chier parce que je vais le dire plus tard, parce qu'il dit pas pourquoi. Il y a aucune raison. Il dit pas pourquoi il a fait ça. Il dit pas pourquoi il a protégé sa femme. Il dit pas pourquoi pas protéger, mais pas tuer sa femme, c'est la fille de l'autre. Il dit absolument rien. Lorsque, éventuellement, la femme réussit à attraper le fusil, Dorman, il a tiré, touchant sa femme au pouce, il a explosé son pouce. En l'explosant son pouce, elle a lâché Chase parce que ça lui a fait mal, puis c'est comme une réaction. Puis Dorman l'a tiré dans la tête. Quand il est tombé à terre, il l'a tiré dans la tête. That's it. Fait que là, les 3 sont morts. Les 3 sont morts. Au total, il avait déchargé le fusil 9 fois. Dorman déposa le corps de Chase à côté de ses frères et s'assit sur le perron de la maison, regardant sa femme essayant de ranimer les garçons. Jusqu'à l'arrivée de la police à 16h25. Fait que lui, il se sauve pas, fuck all, il reste là. Il reste assis sur le balcon et il dit rien. Okay. Puis la femme essaie de ranimer les 3, puis la plus jeune est partie, elle est long gone.
Puis le 22, si je me trompe pas, c'est une arme de chasse, ça. Fait que ça fait du dommage. Ouais. Puis il n'a pas probablement, ils ont achevé les trois, dans la tête, les trois. Les trois n'ont eu dans la tête, ok? Les trois. Il n'y a rien à faire. Ouais. Ben, le deuxième, qui s'est échappé dans le champ en premier, il l'a tiré de loin. Il l'a probablement tué sur le premier coup, mais il a voulu l'achever, genre, encore. Tu sais, pour faire sûr qu'il avait fini la job. À leur arrivée, la police a demandé à Dorman de montrer ses mains et de marcher vers eux, mais Dorman a désobéi puis est resté assis à rien faire, figé, genre. Comme si rien n'était. Comme si de rien n'était, il regardait dans le vide. Par la suite, les agents se sont approchés de lui et l'ont officiellement arrêté à 16h27. Juste 2 minutes après qu'ils sont arrivés. Dorman aurait admis lors d'une interview qu'il prévoyait depuis octobre 2022 de tirer sur ses fils. Mais à ce jour, il ne donne aucune explication au pourquoi il a fait ça. Il a été inculpé de 9 chefs d'accusation de meurtre aggravé, un pour chaque coup de feu ayant touché le défunt. En outre, il a été inculpé de 8 chefs d'accusation d'enlèvement et de 4 chefs d'accusation d'agression criminelle. Sa première comparution devant le tribunal a eu lieu le 16 juin 2023. Il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation le 23 juin. Fait que 7 jours plus tard. Fait qu'il a plaidé non coupable pour, comme j'ai dit tantôt, d'aliénation mentale. Avant que Dorman ne plaide coupable et ne soit condamné à la réclusion à perpétuité parce que là, la death penalty was on the table. Comment on dit ça? Là? Avec raison. La death penalty, c'est quoi encore? La peine de mort. La peine de mort était sur la table. Fait que là, il n'y a pas eu le choix de, OK, ben je vais juste plaider coupable puis enlever ça de la table pour éviter ça. Comme qu'ils font souvent. Ouais. Le procès de Dorman devait commencer en juillet 2024, mais a été reporté. Comme que souvent, c'est souvent reporté. Le 2 août 2024, Dorman a plaidé coupable en échange de 3 peines de prison à vie sans libération conditionnelle pour pouvoir avoir la peine de mort. Sur 75 ans. Sur 75 ans. Ils sont consécutifs. Consécutifs. OK. Ouais, 75 ans. Okay. Ouais. Ben, c'est à perpétuité aussi. Fait que c'est... Ouais, ça revient ça revient au même. Un avocat de l'accusation a lu les déclarations de l'épouse de Dorman et de sa belle-fille. La déclaration de la belle-fille disait en partie. Fait que là, je vais vous lire un peu... Je vais vous lire qu'est-ce qu'elle a dit, la jeune fille... Comme c'était une lettre qui était dédiée au père, mettons. Okay? Je vais vous dire tout de suite, moi je trouve ça un peu weird, mais chacun a son opinion là-dessus. Toi, tu me diras son opinion. Keep in mind à 9 ans. C'est ça. Vous m'avez donné, comme elle parle comme à son père, comme vous, genre. Vous êtes mon, comme elle vous voit, genre. Okay? Bon. Okay, vous m'avez donné une vie incroyable et je serai toujours reconnaissant pour les souvenirs et le temps que vous avez passé avec moi. Je ne pense pas que je pourrai jamais vous détester. Je garderai toujours les souvenirs que j'ai eus avec vous et les garçons parce que ce sont tous des souvenirs heureux et c'était les meilleurs moments. Vous étiez le meilleur père que j'aurais pu demander. Je ne vous pardonnerai jamais, même en 1 million d'années, pour ce que vous avez fait et j'espère que vous paierez pour vos actes comme vous le méritez. Mais je ne vous détesterai jamais. Moi, je trouve ça un peu... Comme je pense, on dirait qu'elle réalise pas ce qu'elle fait, mais faut pas oublier aussi qu'elle a juste 9 ans. Je trouve que moi, en étant un jeune, comme j'ai dit tantôt, c'est facile d'un bird's eye view qu'est-ce que tu ferais dans ces moments-là. Moi, je pense que même si j'aurais été comme son âge, je pense pas que j'aurais pu dire comme que je te détesterai jamais. Non, t'as pas la maturité pour ça encore. C'est ça, puis... Ben, pas juste ça, c'est que même à mon âge, là, je pourrais pas dire ça. Comme moi, quelqu'un fait ça à ma famille au complet, je le déteste, là. Je m'en fous, t'es qui, right? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça a quasiment l'air comme d'un script. Rehearsed, ouais. Ouais, comme... Je peux pas dire que ça sonne comme si ça vient du cœur à 100%. La mère avait pas les mêmes mots. No shit. So... Elle a fait des interviews, la mère, puis c'était rough. Oui, puis c'est vraiment pire pour la mère, comme je te dis. Puis 9 ans, c'est juste assez vieux pour que tu t'en souviennes le restant de tes jours. Comme 3 puis 4, ça s'oublie. Comme je pense que tu peux le mettre dans le subconscient, ça va t'affecter le restant de tes jours, mais tu ne le remarqueras pas. Tu vas peut-être avoir des cauchemars puis tout, mais 9 ans, c'est que tu t'en souviens. Oui, comme c'est vivide. Là. Moi, je me souviens des affaires quand j'avais 8 ans, comme si c'était hier, comme pas des affaires marquantes de même, obviously, mais comme... Tu sais, tu peux penser à des moments, tu te rappelles-tu telle affaire? Oh oui, je m'en souviens à l'école, telle affaire. Mais 3-4 ans, comme eux autres, ils auraient pu s'en sortir. Fait que si ça aurait été l'autre côté, que les 2 plus vieux auraient été morts, puis les 2 jeunes auraient survécu,
Eux autres, ils auraient pu potentiellement pu dire quelque chose de même éventuellement. Mais moi, je pense qu'elle s'est peut-être inspirée de quelque chose qu'elle a déjà lu ou qu'elle a entendu à la TV, puis comme peut-être c'est la bonne chose à faire, parce que je pense pas que tu as les capacités émotionnelles à cet âge-là de dire quelque chose et de le miner à ce point-là. Je pense pas non plus. Puis la raison pour laquelle j'ai dit que c'était pas fini, c'est parce que là, il est en appel. Parce qu'il veut, you know. Il veut essayer potentiellement s'en sortir avec... Encore, il essaie encore de dire qu'il est fou, genre. Ouais. Que first of all, le juge a lu au travers de tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit une déclaration en disant genre j'étais fou, puis ça pouvait le voir, comme ma femme l'a dit, que j'avais une bible dans les mains puis je me murmurais à moi-même, genre j'avais une psychose religieuse, c'est ça qu'il appelle, une psychose religieuse, que je pense que mon Dieu me demande quelque chose, de faire quelque chose, puis que j'ai pas le choix de le faire pour ma religion puis tout, puis là je suis dans une impasse, puis là je l'ai juste fait à cause je me faisais dire de le faire, genre. C'est tellement vague. Mais c'est parce que je trouve que c'est juste facile à dire. Là. Tu peux juste penser ça out of your head, puis là, comme, je veux juste les tuer, fait que je vais juste faire assemblant que je suis fou, genre. Mais même si c'est vrai, comme, admettons, là, t'as vraiment un calling, là, t'es dans un rêve lucide, là. Je pense quand même que tu devrais être incarcéré pour l'instant de tes jours. Moi, personnellement. Oui, parce que, OK, c'est comme, OK, oui, peut-être que ta relation avec ton Dieu qui te parle est peut-être vraie, peut-être tu l'hallucines, peut-être qu'elle est vraie, ça n'a pas rapport. Peut-être que c'est vraiment vrai que tu as eu ce moment-là qui t'a dit « Écoute, faudrait que tu fasses ça. » Mais guess what? Ce que lui t'a dit de faire, ça va contre la loi que tu vis dedans regardless. So, comme, c'est pas une aliénation mentale. C'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'il dit que tu vas juste pas le refaire? Ben, c'est justement... Tu vas peut-être avoir une autre psychose religieuse. Tu vas peut-être avoir une prochaine mission que ton Dieu ou ton démon t'a dit. Là, c'est comme... C'est vague. Puis ça, je te dis, même si c'est vrai, prouve-le. Là, il dit encore, comme j'apporte ce sujet-là, puis il a dit encore aussi, comme je le ferai jamais, mais puis là, il dit, même si j'ai une autre psychose religieuse, tu sais, là, je vais savoir que c'est pas bien ce que je fais, genre. Là, je vais le savoir. Tu tes 3 gars pour savoir. C'est ça. Comme c'est fucké. Ok, mais avec tout ça, là, je peux-tu te dire mon guess de pourquoi qu'il l'a fait? Ouais, vas-y. J'ai 2 affaires dans la tête. Un, il a trouvé une autre femme, puis il voulait commencer une nouvelle vie. Comme, j'avais déjà parlé d'une histoire, là. Oui. Ouais, peut-être qu'il a trouvé une autre... Je sais exactement de quoi tu parles, ça fait une couple de mois. Il a trouvé une autre femme, il voulait recommencer à zéro, mais ces 3 gars le hold back parce qu'il fallait potentiellement qu'il échoirait avec lui. Débarrasse de ça, puis il garde les 2 qui n'ont pas rapport à son sang, qui n'auraient pas d'autorité légale dessus. Pour faire ça, puis là, s'il joue la carte d'aliénation mentale, puis il peut s'en sortir plus tôt. Mais je pense pas que c'est ça, parce que pourquoi le faire ouvertement de même, puis aller passer le restant de tes jours en prison, genre? Comme, ok, tu fais ça pour être libre des 3 enfants, mais là, t'es pas libre, t'es en prison. Oui, mais s'il joue la carte mentale, puis ça passe... Ouais, mais c'est sûr que ça passerait pas. Pourquoi il tue juste son sang à lui? C'est ça l'affaire, c'est qu'il le dit pas. Faut que ça ait rapport avec sa relation avec sa femme. Mais moi, je pense... Sinon, pourquoi pas juste tuer de la gang? Peut-être, moi, je pense qu'il est vraiment... Comme il y a vraiment un problème mental, genre. Ouais, je pense vraiment qu'il y a eu une psychose pis tout, mais ça l'excuse pas qu'est-ce qu'il a fait, puis ça l'excuse pas que moi, je pense qu'il devrait passer le restant de ses jours en prison. Je m'en fous s'il est fou ou non. C'est qu'il a fait l'acte, il devrait passer le restant de ses jours en prison, no matter what. Oui, il n'y a aucune manière qu'il devrait pas le faire, selon moi. D'après moi, il mérite la mort, là. Mais... Comme... Le fait qu'il a vraiment pas pris la peine de tirer puis de mettre la vie des 2 femmes en danger. C'est ça qui me pousse à dire. C'est un red flag. Non, mais c'est ça qui me pousse à dire que c'est une psychose. Il y a une raison. Comme lui, dans sa tête, c'est qu'il s'est fait donner une raison par son higher power, par Dieu. Ouais. Par Dieu, quote unquote. Ouais. Que, hey, faut que tu fasses ça absolument juste à tes 3 gars, par exemple. Oublie les femmes. Parce que peut-être aussi que c'est juste. Tu le fais juste aux hommes alentour de toi. Aux garçons, whatever. Habituellement, quand le monde sort ces affaires-là, tu sais, mettons, il y a un démon qui me parlait ou peu importe, ils vont dire pourquoi il fallait qu'il le fasse. Parce que habituellement, c'est le même que le monde qui ont souvent de la schizophrénie ou des affaires de même qui s'inventent ces affaires-là, il y a tout le temps un rationnel qui fait du sens. Il va dire fallait que je fasse ça, sinon ça m'arrivait, sinon il faisait ça, sinon si. C'est comme le démon te manipule un peu en dedans. Là. Le monde qui vont dans ces places-là, là, ils se font manipuler à faire ça. Lui, il est pas capable de trouver une raison de même. Il a juste dit j'avais ma Bible puis je murmurais des affaires. Comme, 1, tu devrais savoir c'est quoi tu murmurais. 2,
comme je te dis, la plupart du monde qui ont vraiment ça, puis qui ont été comme déclarés schizophrènes, tout ça, il y avait un rationnel fucking précis qui explique pourquoi ils ont fait ce qu'il y avait à faire, parce qu'il y avait une raison. Mais peut-être qu'il n'a pas donné la raison pour pas se tirer dans le pied aussi. Mais comme, moi, c'est pour pas... Tu sais, on va dire... Tu sais, comme quand que tu te fais arrêter, tu te fais tout le temps dire, genre, dis rien jusqu'à temps que tu as un avocat, genre. Ouais. Peut-être qu'il a voulu rien dire, puis quand il a dit à son avocat, hey, je pourrais dire ça, il a dit non, dis rien, genre, c'est mieux de rien dire. Peut-être. Tu sais, on a vu ça souvent aussi. Là. Moi, c'est juste le fait qu'il a pas pris la chance de faire mal à une des deux autres. C'est ça qui je trouve sketch. C'est que c'est juste ses gars à lui. Puis c'est vraiment triste comme histoire parce que c'est un autre, comme c'est un père de famille qui est censé protéger sa famille, puis c'est lui qui a détruit au complet. Oui, il mérite la mort. Ouais. Selon moi. Ouais. Selon moi. T'as pas d'affaire là. Puis c'est rare, je dis ça, mais moi aussi. Comme... Surtout les enfants, là. C'est comme que tu le fais, je trouve que c'est moins pire. Oui, c'est quand même des enfants, des 16-17 ans, mais je trouve que c'est moins pire qu'à ces 16-17 parce qu'au moins il y a une chance de s'en survivre, comme de courir plus vite. Comme le jeune de 3 ans, il avait aucune chance. Là. Non. Aucune chance. Il n'a même pas la conscience de savoir ce qui se passe, premièrement. Qu'est-ce qui se passe vraiment, you know? Non. Lui, au lieu de sortir ses problèmes à l'externe, il aurait dû juste pointer le fusil vers lui à la place. Là. Ouais. Je pense que ça aurait fait un trouble de moins. Ce qui m'étonne, c'est que souvent que tu vas voir des histoires de même, tu vois que c'est comme un murder-suicide. Je pensais que c'était ça au début. Ouais. C'est pas au début, je disais j'avais peut-être 2 options, mais je suis comme, il veut vivre, parce qu'il n'a pas demandé pour la peine de mort. Il la veut pas. Il la veut pas, il s'est pas tiré, il a pas voulu se faire du mal. Puis les murder suicide, habituellement, il ferait juste comme tuer tout le monde dans la maison. C'est rare qu'il va avoir comme une target spécifique. Lui, il en avait. Mais il y a un bon côté à tout ça, pour finir, si on peut finir ça avec cette histoire-là. C'est que là, il mange des vols en prison. Il en a mangé 2 déjà. Oh, tant mieux. Des bonnes volées, là. Des bonnes volées. Là. En prison, il n'y a pas des petites volées. T'as raison que tu te fais laisser je pense que il laisse en vie. Comme il aurait pu le tuer pendant les actes, mais il laisse en vie pour le refaire encore. Ouais, il toille avec. C'est ça, il joue avec sa vie. Ouais. Mais honnêtement, c'est comme la culture de prison. Ils savent comme... Ils veulent te sucer la vie du corps avant que... comme ils veulent que tu veuilles mourir, genre. Puis là, il va être comme, OK, là, tu le demandes. Là, t'as notre permission. Comme tu voulais pas la peine de mort, là, tu le veux, là, je vais te le donner, genre. Ouais. Fucked up. Parce que si c'est juste tout de suite en partant, ils rentrent, ils apprennent, whatever, le tuer sur place, il n'y a pas le temps de souffrir et de penser à ce qu'il a fait, genre. Faut qu'il rende la vie dure, puis comme... C'est ça qui est le fun, je trouve. Ben, de la justice. De la justice, c'est ça. C'est ça qui est le fun de la justice, c'est que tu vois ça souvent, surtout dans... Tu vas voir ça plus dans les films pis tout, là, mais tu sais que ça se passe pour vrai. Tu sais que ça vient de quelque part, you know? Ben, j'avais vu un clip, je pense que je t'en avais déjà parlé, c'était un gars en prison, justement, il dit comme... il faisait partie d'une gang pis tout, puis il dit il s'est fait enlever de... comment il appelle ça, tu sais, quand ils sont protégés en dedans, là? Comme maximum security. Oui, mais c'est... Comment ça s'appelle? Sous protection, là. Ouais. Ben, il y a une... Je me souviens pas du nom, mais... Pas en isolement. Non, je sais qu'il y a un nom spécifique. Ben, il y a Death Row, first of all, qui sont exclus de tout le monde. Ouais, non, il était mais pas il est pas dans Death Row parce qu'il n'a pas été sentenced to death. Mais j'ai oublié le nom. On va dire sous protection de base. Sous protection. Mais il était sous protection. Ouais. Puis là, ils l'ont envoyé dans le Gen Pop. Puis comme il savait, genre, il a dit... Ils ont ouvert les gates. Je me suis fait crisser comme, tu sais, où ce que les lobbies avec les tables pis tout, où ce que comme le monde mange, chill, whatever. Il dit, comme je le savais, j'ai rentré. Puis il dit, il y avait du monde de d'autres gangs que je connaissais. Puis j'ai vu comme 6 paires de yeux me regarder. Puis il est comme, ça se passe. Ouais. Puis il s'est fait shanker par comme 4 gars en même pas 2 minutes. Puis il dit, je pensais que je serais pour mourir. Puis il dit, il fallait que je me débatte comme un démon, man. Puis il dit, par pure magie, j'ai survécu. Ils m'ont pas percé aux bonnes places. Ouais. Je sais pas si c'était voulu. Mais il dit, ils m'ont percé à des mauvaises places qui allaient pas me tuer. Puis il dit, je me suis réveillé, j'étais dans un coma, dans un lit de prison. Genre, puis comme, je me suis fait stabber comme 12 fois. Puis... Le monde s'en fout. Surtout des maximum security, le monde s'en fout parce qu'ils passent déjà leur restant de il y en a leur qui ont rien à perdre. Ouais. Mais en dedans 2 minutes, là. Comme il sait. Mais c'est pas juste... Oui, puis il y a ça aussi, d'autres aussi qui c'est pour être protégé. Ils vont le faire parce que, OK, si tu fais ça, tu le tues lui pour notre gang. Ouais. Là, si jamais quelque chose arrive, on va protéger. C'est ça. C'est comme, OK, yo, je m'en fous, je reste déjà ma vie ici. Là, au moins, je vais avoir une vie paisible en prison. Puis ce gars-là, je viens de te si dire tu aujourd'hui. dis non, ben t'es mis à dos. Là, t'es rendu un target. Ouais. T'as quasiment pas le choix. Puis tu vas avoir la vie, tu vas vivre l'enfer. Mais c'est ça qui va arriver, c'est que lui, il va vivre l'enfer. Ouais. Le père, il va vivre l'enfer en prison. Ouais, c'est là qu'il devrait aller, selon moi.
Fait qu'on va finir ça avec le True Crime.